Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester la Gear S2 de Samsung. Alors Samsung, si je me trompe pas, c'est peut-être la première marque de nouvelles technologies à avoir sorti des montres connectées il y a plusieurs années de cela maintenant, mais des montres qui n'ont pas fait sensation parce qu'elles n'étaient pas très belles et avec une interface pas très bien finie. Et donc Samsung est vraiment revenu cette année à l'IFA dernier en proposant sa nouvelle montre connectée, donc la Gear S2. C'est celle-ci. Donc avec deux versions, la version Gear S2 normale, j'ai envie de dire la version sport, qui est celle-ci, qui est avec un design assez banal, j'ai envie de dire. Franchement, voilà, j'ai pas envie de vous mentir, c'est pas un design que j'aime beaucoup, cette version-là. Avec ses bracelets, son bracelet qui est en plastique et un bracelet qui n'est interchangeable qu'avec ceux de chez Samsung. Donc on peut pas rajouter des bracelets de type internationaux, donc c'est plutôt dommage. Et puis après il y a la version classique qui est un peu plus chère, qui a une roue crantée et qui est à mon sens bien plus jolie. Mais bon, ici je teste celle-ci, je vais pas me plaindre. Alors cette montre, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est un écran rond de 1,2 pouces avec un écran Super AMOLED et un design plutôt sympathique sans être exceptionnel à mon goût. Le boîtier qu'il y a, c'est un boîtier en acier inoxydable, donc c'est bien de ce côté là, et surtout la vraie différence qu'on a avec les autres montres connectées, c'est tout simplement la bague rotative qu'il y a tout simplement dessus, qui permet de pouvoir naviguer dans l'interface de la montre qui est sous Tizen, on va y revenir juste après, d'une façon très élégante et très intuitive. Mais on va voir aussi également que c'est pas quelque chose que je préfère également et beaucoup sur cette montre, ça on va revenir encore une fois juste après. Donc cette interface c'est Tizen, vous savez Tizen c'est l'interface, l'OS propre à Samsung qui fait rouler, donc qui fait tourner les montres connectées de chez Samsung. C'est une interface qui est très noire, extrêmement noire, très sombre, et trop sombre tue de sombre, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose que j'aime énormément, c'est trop noir, il n'y a pas assez de couleurs, j'ai envie de dire, même si les couleurs sont extrêmement vives, pour le peu qu'il peut y en avoir, mais voilà, c'est un peu sombre et je suis pas totalement fan de cette interface, malgré le fait que cette interface se navigue grâce à la petite bague rotative qu'il y a devant et qui, si on nous passe, je pense que si on passe cette montre à un client lambda qui n'y connaît rien, on va se demander comment, à part avec les doigts, s'il n'y a pas une manière un peu plus simple de pouvoir naviguer dans l'interface. Et en fait, avec la bague, c'est super simple, c'est super fluide. Par contre, la bague, il faut mieux l'utiliser sur les côtés parce que si on l'utilise devant, en face avant, en fait, le doigt va rapidement venir couvrir en fait la surface de l'écran. Et si on reste sur le côté, eh bien la bague est assez lisse en fait pour ne pas prendre en compte le doigt. Donc c'est une vraie bague qui tourne avec un petit tic 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 qui marche, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est pratique sans être extrêmement bien, je trouve, intégré avec l'interface qui est plutôt très simple et qui me fait penser un peu aux interfaces Android, surtout aux interfaces de Samsung qu'il y avait il y a 4-5 ans avec les anciens Samsung. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt dommage, je suis pas totalement fan de cette interface parce que voilà, on allume la montre, on arrive directement sur l'heure et puis après on a les applications favorites donc que l'on a au préalable par exemple installées ou alors qui sont déjà mises et qu'on peut modifier par la suite. Et donc on navigue à vue d'œil en avançant et en reculant pour pouvoir avoir les différentes applications que l'on peut avoir. Et puis pour avoir toutes les notifications, ça se passe à gauche de l'heure et on a les informations, les notifications qu'on vient de recevoir et on peut après interagir avec elles en balayant vers le haut ou vers le bas de l'écran. Sur le côté se trouvent deux petits boutons que j'ai très souvent et jusqu'à il y a quelques jours encore pas totalement compris lequel était lequel, c'est-à-dire que celui du haut permet de revenir en arrière et celui du bas d'afficher en fait le menu de toutes les applications. Sauf que ce menu d'application on peut le retrouver directement en tapant sur un petit logo et on arrive sur ce petit menu de notification. Donc je pense que Samsung aurait pu s'éviter de mettre un deuxième petit bouton en bas pour éviter déjà de différencier les deux, de bien les différencier et surtout pour gagner peut-être un peu de place dans la montre et de mettre qu'un seul bouton sur une montre parce que c'est rare quand même d'avoir deux boutons sur une montre classique. Les cadrans de cette montre, j'en suis pas totalement fan parce qu'ils sont quand même assez chelous, j'ai envie de dire. Il y en a qui sont très bizarres, comme par exemple celui-ci, donc bulle d'activité. Ou alors vague cardiaque, il faut le faire de mettre des cadrans comme ça à sa montre, mais après il y en a qui se ressemblent quand même pas mal, et surtout celui vous savez que Samsung utilise dans ses pubs et autres pour vanter cette montre connectée, celui avec l'écran, la bague verte, il y a vraiment quasiment rien de lisible dedans, donc moi je l'ai jamais utilisé, c'est pour ça que j'ai toujours utilisé en fait le cadran qui s'appelle utilitaire moderne ou quelque chose comme ça. On a pas mal d'applications dont
la batterie quand on reviendra juste à la fin. Avec Tizen, on peut bien entendu appeler et envoyer des messages avec des réponses prédéfinies et autres. On reçoit toutes ces petites notifications sur le poignet, la montre vibre ou la montre sonne, c'est au choix. Et l'écran s'allume donc à chaque fois qu'on reçoit quelque chose. L'écran de la montre, parlons-en, il peut rester allumé H24 et avoir donc son mode ultra économie d'énergie sur lequel on n'a que 2 aiguilles qui permettent de voir quelle heure il est en grande partie. C'est bien pratique et surtout de ce que j'ai pu tester, ça n'enlève en rien la batterie, donc ça c'est quand même un plutôt bon point de ce côté-là. Et c'est ceux qu'on a donc sur les montres Android Wear et Tizen, mais c'est ceux qu'on n'a pas par exemple sur l'Apple Watch. Donc grand point positif encore une fois sur cette petite Gear S2. Mis à part ça, la batterie. Quid encore une fois de la batterie. J'aime bien dire quid de la batterie dans les vidéos si vous l'avez bien remarqué. La batterie, c'est un énorme point positif que je peux donner à cette Gear S2. La batterie, la montre m'a bien tenu 2 jours d'utilisation normale, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir et du matin jusqu'au soir. Donc franchement, très grand point positif de cette batterie, et ça se comprend tout simplement du fait que Samsung a fait le choix en fait de mettre tellement de noir sur cette interface que comme c'est du Super AMOLED, les noirs ne sont pas utilisés, seules les couleurs sont utilisées. Comme il y a très peu de couleurs, la batterie tient plus longtemps, donc c'est tout simplement un très bon point de ce côté-là, même si l'interface, j'en suis pas totalement fan, mais au moins on a une montre connectée qui dure bien 2 jours. Pour charger cette montre, c'est sur son petit socle de recharge qui est pour une fois très petit, donc c'est plutôt pas mal, et la montre se charge en 2 heures à peu près pour avoir une charge complète, et c'est tout simplement super facile. Il y a toujours le petit capteur à l'arrière, et elle est certifiée, enfin pour terminer, IP68, toujours plus, qui permet donc d'être immergé à plusieurs mètres dans l'eau pendant 30 minutes si je ne me trompe pas, ainsi que d'être sous la douche et autres sans que la montre ne puisse avoir de problème quelconque. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette petite montre connectée, phrase que je dis dans chaque vidéo. Si ça ne tenait qu'à moi, ce ne serait pas ce modèle-ci, le noir, que je prendrais. Peut-être si en version sport, j'appelle ça sport parce que pour moi c'est en version sport, j'achèterais le modèle blanc qui est beaucoup plus classieux je trouve. Celui-ci fait un peu vraiment modèle sportif qu'on peut trouver chez Decathlon, j'ai envie de dire, ou alors le modèle classique qui est beaucoup plus joli, mais voilà. L'interface, je suis pas totalement fan, peut-être que Samsung va changer ça dans les mois qui viennent, soit en mise à jour ou soit avec une nouvelle montre connectée, à voir, mais quoi qu'il arrive, c'est une petite montre connectée qui commence au prix de 349€, donc c'est quand même un investissement pour une montre qui est celle-ci. Ça c'est à 349€, et pour le modèle classique, c'est un peu plus cher, logiquement. Et donc dites-moi ce que vous en pensez, car cette montre est compatible non seulement avec les petits téléphones Samsung, mais également avec les petits téléphones Android sous Android Lollipop 4.4 minimum, mais ce n'est pas compatible avec les iPhones, donc si vous avez un iPhone, vous n'aurez pas cette petite montre connectée. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Lâchez-vous dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous pensez de cette montre connectée, et surtout lâchez-vous dans les pouces bleus et explosez-moi encore une fois ce compteur des pouces bleus. Vous le faites de mieux en mieux chaque vidéo, donc je compte sur vous encore une fois. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.